Jennifer, Stan Dimitri, my associates. Hi. Hi. You're driving me completely crazy. Dès l'écriture, il y a eu clairement une volonté d'être dans un symbolisme, en fait, de jouer beaucoup avec le symbole pour sortir d'un réalisme et pouvoir se permettre d'aller loin et de m'affranchir de un côté très réaliste qui était pas vraiment ce que j'avais envie de traiter. C'est complètement assumé, ça va du symbole de la pomme au bleu et au rose dans la villa sur les baies vitrées, à la symbolique du phénix, qui est la renaissance, la sortie de la caverne, qui me permettait de pousser l'arc bien plus loin que le permet le pur réalisme et de partir, d'en faire presque une super héroïne qui, une fois qu'elle renaît, devient presque toute puissante. Et j'avais envie de me laisser cette liberté-là, et c'est ça qui m'a plu dans un film, par exemple, comme Kill Bill. C'est en s'affranchissant complètement du réalisme que le film peut partir dans des sommets, je trouve, de brillants, de puissance, quoi. C'est quelque chose avec lequel on a plus de mal en France, de s'affranchir de ce réalisme, donc il faut passer ce cap-là pour comprendre dans quel genre de film on est, accepter de rentrer dans ce genre de film, et du coup pouvoir apprécier là où il permet d'emmener aussi. C'est sûr que si on s'attache complètement au réalisme pur et dur, je pense que les gens vont être surpris ou décontenancés, on va dire. Donc il faut accepter la partie symbolique et c'est vrai que quand je cite des films comme Rambo, Mad Max, Kill Bill, ou même Duel, tous ces films-là nous emmènent dans une expérience, dans une construction d'univers, dans quelque chose dans lequel il faut accepter de se laisser entraîner et apprécier la portée symbolique de tout le reste.